Bonjour, nous voilà au 7e dimanche de Pâques, le dernier, parce que la semaine suivante, ce sera la Pentecôte, la grande fête qui achève le temps pascal. Alors si tu veux bien, revenons un petit peu en arrière. Qu'avons-nous entendu ces dernières semaines? Il y a 3 semaines, Jésus se présentait comme le pasteur des brebis, les brebis qui écoutent sa voix. C'est une manière imagée pour nous dire qu'il est important de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a 15 jours, nous avons commencé à entendre des passages du dernier discours de Jésus à ses disciples, qu'on lit dans l'évangile de Jean. Dans ce premier extrait, nous avons entendu Jésus donner un commandement, s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous aime. La mesure de l'amour, c'est celui de Jésus, un amour sans limite. Et la semaine dernière, dans un autre extrait de ce discours, Jésus annonçait la venue de celui qui nous aidera pour tout, l'Esprit Saint. Alors ce dimanche, nous allons entendre un dernier extrait de ce discours, en fait la fin, parce que juste après, ce que nous allons entendre, ce sera l'arrestation de Jésus. Dans l'évangile de Jean, ce sont donc les dernières paroles que Jésus dit à ses disciples, qu'il nous dit. C'est donc particulièrement important d'être très attentif à ces dernières paroles. Écoute. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Alors tu as bien écouté? Aïe aïe aïe, ces dernières paroles, c'est vraiment pas simple. En fait, Jean a toujours du mal à nous rapporter simplement les paroles de Jésus. Là, je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Alors si tu le veux bien, je vais t'expliquer, un peu à ma manière, ce que moi je comprends. La première répétition qui est importante, c'est le mot « un », donc une très lourde insistance de Jésus sur l'unité. Et Jésus ne parle pas que des disciples qui sont présents autour de lui, mais il parle aussi des disciples futurs, qui croiront, le verbe est au futur, et qui croiront grâce aux paroles de ceux qui ont précédé, donc la transmission de génération en génération de ce que Jésus a dit. Donc, ce que Jésus est en train de dire, ça s'adresse aux disciples de toutes les époques, nous aussi, aujourd'hui. Mais si tu as fait attention, dans cette répétition, le mot « un » est écrit de manière différente, il est écrit en capital lorsque Jésus dit que son Père et lui sont un. Et si on connaît un peu la Bible, eh bien cela nous rappelle un texte de l'Ancien Testament. C'est la prière que tous les Juifs disent tous les jours et qui commence par « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un ». L'unité, c'est la caractéristique première de Dieu. Mais une unité qui ne s'oppose pas à la diversité, parce que nous croyons que Dieu un est en 3 personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint.
C'est le mystère de la Trinité, que nous avons toujours du mal à expliquer. Et pour cause, parce que nous ne sommes pas Dieu. Jésus prie donc son Père pour que chacun de nous entre dans la proximité avec Dieu, participe à cette unité en Dieu. Alors parce que l'autre répétition, si tu l'as entendu, c'est que Jésus est bien en prière. Il s'adresse à son Père. Et il va le dire 3 fois de suite. La première fois, nous l'avons vu, c'est pour prier pour l'unité. Le projet de Jésus, c'est que nous devenions parfaitement un, à la fois dans l'unité, les uns avec les autres, et dans l'unité avec Dieu. Alors cette unité, bien évidemment, elle nous semble difficile à atteindre. Il suffit d'écouter les actualités à la télévision ou de regarder les notifications sur nos téléphones. On voit bien qu'il y a des difficultés partout, dans les familles, dans les gens, dans un pays, qu'il y a des guerres entre les pays, entre les nations. Et pourtant, Jésus nous dit que cette unité, elle existe déjà. On en a un modèle. Jésus lui-même en son Père, le Père en lui. La deuxième prière de Jésus, c'est sur la gloire. Que chacun d'entre nous, nous puissions contempler la gloire de Dieu. Alors la gloire, tu sais, je l'ai déjà dit, c'est, si on traduit de l'hébreu, le poids, l'importance. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous disons dans Notre Père. Tu te rappelles? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est tout ce qui donne l'importance de Dieu. Dieu doit être premier en tout dans ma vie. Et la troisième prière de Jésus, c'est pour l'amour. Que l'amour de Dieu entre en chacun de nous. Alors, ça fait un peu écho, si tu te rappelles, à ce que Jésus disait la semaine dernière. Il nous disait que, par l'amour, Dieu fera sa demeure en chacun de nous. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont les dernières paroles de Jésus avant son arrestation. Et ces dernières paroles, c'est pour que l'amour de Dieu nous inonde tous. Unité, gloire, amour, il n'y a plus qu'à en faire une priorité dans notre vie. C'est pas simple, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour cela que Jésus nous fait une promesse, une aide qui va venir. C'est l'Esprit Saint dont nous parlerons à la Pentecôte. Jésus, tu pries ton Père pour que nous soyons dans l'unité. Alors, aide-moi à rester en union avec les personnes que je rencontre, à l'école, dans mes activités, au caté, à la paroisse. Aide-moi à rester en union avec les personnes de ma famille, malgré les désaccords et les disputes. Aide-moi à rester en union avec moi-même, à ne pas m'enfermer dans l'égoïsme, à ne pas être esclave de mes passions, à dire non au péché. Aide-moi à rester en union avec toi et avec ton Père. Amen.